Voilà. Imaginons que sur le système de coaching, voilà, prise en charge en one-to-one. Comment ça se passe? Parce que je veux que moi, la prise en charge, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui fassent la séance, d'accord, ça soit toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire exactement le même processus avec les coachings de groupe. Qu'est-ce qui doit se passer sur un coaching de groupe? La phase d'introduction, la phase de présentation, quels sont les éléments clés, etc., etc. Et en fait, tout ça, on a des systèmes, ou en tout cas, j'essaye de mettre en place des systèmes sur chacun des départements qui, moi, me semblent importants pour mon centre. Donc, forcément, on a la partie commerciale, on a la partie coaching, on a la partie marketing, un petit peu comme on fait avec les personnes qui font le challenge 30 jours et tout. Par exemple, sur la création de contenu, le contenu, qu'est-ce qu'on crée, à quel moment, qu'est-ce qu'on va faire. Tout ça, c'est en fait des choses. Et plus vous allez, on va dire, professionnaliser votre activité, moins vous allez faire les trucs, entre guillemets, à l'arrache ou quand vous y pensez. Mais en fait, vous aurez tout simplement des process. Alors après, l'idée, quand on est seul, ce n'est pas non plus de surcharger le truc, parce que je sais très bien que quand on est seul, on n'a que 24 heures dans la journée et tout, on ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il faut après utiliser une loi qui, moi, me semble géniale par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle la loi du 20-80. Je pense que vous avez déjà entendu parler, la loi de Pareto. Pareto, hop, R-E-T-O, qui dit que 20% des tâches que l'on va faire dans la semaine, dans le mois, dans l'année, vont apporter 80%, d'accord, des résultats. Par contre, la question à se poser, la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous faites ces 20%-là? Parce qu'il y a beaucoup, je vois beaucoup de coachs, surtout quand j'ai des coachs qui viennent en entretien, en audit ou autre, qui m'expliquent un petit peu leur business, qui disent bah ouais, mais ça ne marche pas, pourtant, je fais plein de choses, je bouge beaucoup, je mets plein de trucs en place et tout. Mais en fait, le problème, c'est que, alors oui, ils passent des quantités d'heures, ils ont l'impression qu'ils passent des quantités d'heures dans leur business. Le problème, c'est qu'ils font des tâches qui ne sont pas suffisamment impactantes et efficaces pour leur activité, surtout pour leurs revenus. D'accord? Donc là, la question à se poser, c'est effectivement, voilà, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui dans votre activité, est-ce que vous vous concentrez sur les tâches les plus importantes dans votre business? D'accord? Et ça, c'est une partie des choses, voilà, au niveau, pour répondre à ta question, Dolores, d'avoir une méthodologie et des systèmes dans son activité pour faciliter les choses, en fait. Et c'est encore plus facile, entre guillemets, après, c'est encore plus facile quand on veut avoir une équipe ou quand on veut déléguer certaines choses. En fait, on lui dit, tiens, par exemple, moi, pour ouvrir le centre, il y a tout un process à faire. Donc, voilà ce que tu dois faire, étape 1, étape 2, étape 3, et ainsi de suite. Et on pourrait faire ça pour tous les leviers de notre activité. Qu'on ait un centre comme le mien ou que vous soyez en coaching individuel, c'est ce que je faisais avant quand j'étais seul à développer mon activité de coaching. Donc voilà par rapport à cette on va dire, vision pour moi, ne pas prendre en fait notre métier de coach comme simplement le fait, bah ouais, je suis indépendant, je gère tout seul ou autre, en essayant au fur et à mesure, ça va se faire au fur et à mesure. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire peur et de vous dire, wow, punaise, la somme de travail que j'ai à faire. Non, ça va se faire au fur et à mesure. Mais si vous le faites régulièrement, de temps en temps, vous dites, tiens, je vais essayer de mettre ça en place ou je vais essayer de mettre des process dans ce truc-là. Et puis, au fur et à mesure, au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi, vous allez vraiment vous construire, entre guillemets, un business qui va être solide, d'accord, dans le temps. Donc voilà pourquoi je parle de méthodologie et de process et de système, même pour une activité de freelance, d'indépendant comme le vôtre. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Yes. Ouais. 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 Ok. Alors, je regarde s'il y en a. Peut-être qu'il y en a qui sont connectés depuis. Yes, c'est Jenny. Dune, salut. Je crois. Yes, ça marche. Donc, voilà par rapport à ça. Alors, maintenant sur Facebook. Alors, l'écosystème Facebook. Alors, est-ce que vous voulez que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse ou que je revienne dessus sur ça? Ou c'est bon pour vous?
C'est OK. Ok. C'est bon. Ok. Alors, Peut-être moi, Ouais. Andy, peut-être moi juste un petit truc là, peut-être une étape que j'ai loupée là dans ton explication, c'est comment tu fais passer les personnes d'un profil public Insta ou Facebook à un groupe privé Facebook. C'est par l'intégration à un challenge, c'est ça? pas forcément. Tout ce que vous faites, ceux qui font par exemple le challenge de 30 jours, la création de contenu, si vous regardez un petit peu Ouais. ce que je fais moi par rapport au post tout simple, je leur dis en fait, je vais vous montrer. Hop, hop. Alors, voilà. Alors, partager. Si, donc là, par exemple, si je prends mon compte Instagram, là, profil. Donc là, moi, j'ai mon post. Tes compétences sont les fondations de ton business, réservé à tous les coachs sportifs. Retrouvez ma nouvelle masterclass en rejoignant mon groupe mentoring disponible dans ma bio. D'accord? Donc là, je l'appel à l'action, toujours. Ils vont, du coup, dans ma bio. Allez, c'est juste au-dessus. Là, lien utile. Ils cliquent là-dessus. Et le premier lien, mentoring pour coach. Et en fait, les gens peuvent ensuite aller sur le groupe et demander du coup à s'inscrire. D'accord, ouais. Voilà. Okay. Donc ça peut être ça peut être un processus tout simple. Alors là, c'est Instagram. Tu peux faire la même chose sur Facebook. Tu peux faire la même chose avec un groupe WhatsApp. Tu peux faire la même chose avec une liste d'emails, n'importe quoi. OK. OK. Peut-être juste une question, Andy. Ouais. Justement, pour faire rentrer dans le groupe privé, est-ce que tu discrimines, entre guillemets, les bons prospects ou les mauvais prospects avec une espèce de série de questions avant pour oui, alors valider? Ouais, je mets sur le groupe, il y a effectivement des questions qui me permettent de préqualifier les gens. Ouais. Alors, je vais revenir là-dessus. Arrêtez de partager. Alors là, je crois que je peux paramètres. Gérer les discussions. Qui peut rejoindre le groupe? Qui peut approuver les demandes? Adhésion, où est-ce que c'est? Parce qu'il change, il change à chaque fois, donc il faut que je retrouve le approuver. Non, c'est pas ça. Bon, bref, il y a une fonction où tu peux mettre des questions. Comme par hasard, je ne sais pas où elle est. Non, elle ne te prend pas la tête. Hein, mais en fait, quand tu as un groupe, effectivement, tu peux mettre des questions et avant, quand les gens vont cliquer sur le lien, ça va te demander, en fait, pouvez-vous répondre à ces questions? Ouais. Et là, typiquement, tiens, demande d'adhésion. Là, tu vois, il y en a. Bon, là, pour l'instant, tu vois, n'a pas répondu au questionnaire d'adhésion. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est que ici, je vais regarder. Alors, si vous me dites que vous connaissez Angélique Moronti, éventuellement, voilà. Mais sinon, là, je vois qu'elle est amie avec un ami que je connais qui est, on va dire, personal trainer et tout. Mais sinon, bon, ça ne me fait pas penser qu'elle fait du coaching, tu vois. Quand je vois ce profil-là, moi, là, si tu veux, tant qu'elle ne met pas ici, parce que Facebook, si tu n'as pas répondu aux questions, normalement, il te relance et il te dit, vous n'avez pas répondu aux questions et tout. Donc, pour l'instant, tu vois, Salesforce, je serais sensiblement, il n'y a aucun intérêt. Tu vois, moi, l'idée, ce n'est pas d'avoir des gens pour avoir des gens parce qu'ils ne regarderont pas mon contenu, ils ne vont pas interagir et donc, ça va être à ma défaveur. Donc, moi, l'idée, ce n'est pas d'avoir le plus gros groupe de personnes, c'est plutôt d'avoir des personnes qui sont intéressées. Donc, pour l'instant, voilà, il faut que je fasse le tri, je regarde. Et puis, je vais sur le profil. Pour ça que quand je parle de profil, je vais revenir sur Facebook, mais les profils privés, voilà, quand je vois des profils privés
qui sont pas, entre guillemets, un peu professionnels, ouais, ça me rassure pas forcément, quoi, tu vois. J'essaye de regarder s'il y a des gens qui, voilà, si elle n'est pas personnel trainer ou si elle n'est pas, si elle est pas coach, je vois pas l'intérêt qu'elle rentre dans des trucs parce que Non, c'est clair. je partage, c'est des trucs assez avancés. Enfin, voilà. Donc, ça n'a aucun intérêt qu'elle soit présente. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous êtes je sais pas, dans le marathon, bon, bah voilà, s'il y a des gens voilà, qui font pas de course à pied ou autre, ça sert à rien qui rentrent en fait dans votre processus, quoi. Ok, c'est clair. Donc voilà par rapport au groupe. Et du coup, si je reviens sur l'iPad. Voilà. Voilà. Donc, sur Facebook, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Première chose, à la base, à Facebook, c'était le profil privé. Il y en a, quand Facebook est arrivé, tu pouvais en fait que faire un profil privé. Et comme son nom l'indique, un profil privé, c'était à base privé. C'est là où tu mettais tes photos de soirée, tes potes, tes amis, ta famille, t'envoyais tes photos de vacances, etc., etc. Donc ça fonctionne encore, hein. Il y a la plupart en fait utilisent Facebook pour ça, d'accord, et c'est cool. Ensuite est arrivée la page professionnelle. Bon, bah voilà, page pro, ça veut dire ce que ça veut dire, pro pour les professionnels. Et donc, à l'époque, c'était hyper intéressant parce que quand tu mettais justement un post sur ta page pro, il y en avait beaucoup, d'accord. Quand moi, je m'abonnais, par exemple, quand j'étais abonné à Nike, eh bien, sur mon fil d'actualité, comme déjà, il n'y avait pas énormément de personnes sur Facebook et il n'y avait pas énormément de pages professionnelles, sur mon mur d'actualité, je voyais en fait souvent des posts de Nike. OK. Bon, ça fait quand même, je ne sais pas, ouais, pratiquement 4-5 ans où quand je mets des posts, et vous l'avez bien vu, hein, si vous avez une page professionnelle, quand vous mettez un post, aujourd'hui, je crois que le ratio, ça doit être 1%, quoi. Donc, 1% des gens sont susceptibles de voir votre publication sur leur profil. Donc, vous imaginez un petit peu la portée d'une publication sur votre page pro. Elle est pratiquement de 0. Pourquoi ? Parce que, en fait, Facebook veut que vous fassiez de la publicité. Soit vous boostiez, vous allez booster votre post, ou soit vous allez faire carrément de la publicité pour mettre, entre guillemets, devant la tête on va dire, de vos clients idéaux, votre publicité. D'accord ? Jusque-là, est-ce que vous faites la distinction ? Et je crois que c'était une question de Jenny hier. Effectivement, quand Jenny met un post, que ce soit sur son profil ou sur sa page pro, à des gens qui n'ont pas Facebook, on ne peut pas aller voir. D'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partager, entre guillemets, des choses intéressantes que vous mettez soit sur votre page pro ou votre profil privé, tant que les gens n'ont pas un compte Facebook. Jenny, c'est bon, ça répond à ta question, ça ? Oui, tout à fait. Surtout que je leur ai dit le contraire. Moi, je pensais qu'en tout cas sur une page pro, je sais qu'ils peuvent la voir. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent voir la page pro, mais ils ne peuvent pas commenter. Est-ce que c'est ça ? Ah, peut-être. Alors, je ne savais même pas que tu pouvais voir éventuellement le post si tu n'avais pas de compte Facebook. Peut-être. Parce que je pensais que la page pro, si tu veux, je pensais que c'était une sorte de vitrine comme un site Internet. Donc, que n'importe qui y avait accès. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne pouvaient pas commenter. Je sais pas, il faudrait regarder sur Google, mais je ne savais pas que. Je pensais que tu étais obligé d'avoir un compte Facebook pour voir les publications, que ce soit privé et pro, moi. Mais bon, voilà. Ouais. Et alors, quel est l'intérêt à ce moment-là de garder sa page pro de toute façon ? Alors aujourd'hui, le seul truc à garder sa page professionnelle, c'est pour faire ça, pour faire de la publicité Facebook. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une pour nous, pour les petits indépendants comme nous ou les grosses sociétés. Garder sa page professionnelle,
Vous comprenez bien, avec 1% ou 2% ou peut-être ceux qui ont un peu plus d'engagement, mais bon, c'est très très peu en termes de vues sur leur publication. Le seul moyen, de garder, enfin, le seul objectif de garder une page professionnelle, c'est de faire de la publicité. Parce que si tu n'as pas de page pro, si tu as qu'un profil privé, tu ne peux pas faire de la publicité. Parce que la publicité, elle se fait essentiellement via la page professionnelle Facebook ou un compte Instagram. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux carrément cumuler les deux, alors avoir la page privée plus une page pro pour pouvoir faire la pub? Tu as répondu, oui, tu as répondu à la question. En fait, du coup, ce que l'on fait et ce que j'explique notamment dans ma formation sur le profil privé Facebook, c'est qu'on on détourne ici, là, on détourne ce truc-là qui était à but privé, on va le rendre professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va éviter de se mettre en soirée en train de boire des bières ou des choses comme ça. Alors, il peut y avoir de temps en temps des trucs un petit peu plus perso ou autres, mais c'est clair qu'on peut détourner, entre guillemets, un profil privé en mettant des choses de notre vie de tous les jours qui sont liées, du coup, à notre positionnement, à notre activité. D'accord? Et c'est pour ça que l'idée, oui, c'est bien d'avoir un profil privé qui a une casquette qui fait professionnel, c'est-à-dire que sur votre profil privé, vous pouvez mettre les liens de votre site internet, d'une page de rendez-vous, d'un compte Instagram, de ce que vous voulez. J'ai expliqué aussi qu'on peut utiliser vraiment le visuel, par exemple la couverture de votre profil privé comme, entre guillemets, comme outil marketing également, on va dire comme un 4x3 dans la rue. Bon, là, vous avez votre espace de couverture où vous pouvez mettre soit une phrase un peu choc, ou soit vous pouvez mettre un appel à l'action ou offrir quelque chose, etc. etc. Donc ça, vous regardez ce que j'ai fait sur la formation profil Facebook. Et du coup, là, vous pouvez éventuellement jouer sur les deux. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avoir une page pro et mettre des publications, le retour sur investissement, il n'est pas énorme. Par contre, s'il est couplé avec de la publicité, là, ça peut faire sens. Mais c'est sûr qu'avoir une page pro et mettre que de la publication dessus, on ne va pas avoir énormément de retombées, quoi. Est-ce que ça veut dire que aussi ta page privée, si tu avais ouvert seulement à mes amis, etc., il faut l'ouvrir beaucoup plus large? Alors, ce que j'expliquais sur le fameux profil, hein, ce n'est pas une page, c'est le profil privé, notre profil privé Facebook. Effectivement, nos amis, parce que dans le profil privé Facebook, ils parlent d'amis, mais ce sont des amis qui sont susceptibles de devenir des clients. On est bien d'accord, parce que dans votre profil, ce que je veux dans votre profil privé, s'il y a votre mère, votre chien et puis vos grands-parents, même chose, vous n'allez pas leur vendre, entre guillemets, du coaching. Vous voyez un peu le truc. Donc, c'est clair que dans le profil privé, il faut remplir, entre guillemets, ce qu'ils appellent, eux, des amis, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, dans un parti un peu plus business, des prospects, quoi. Et des prospects qui sont au moins pas qualifiés, qui sont plus ou moins préqualifiés, qui sont intéressés par rapport au sujet dont vous allez parler, quoi. Et dis-moi, Andy, dans le choix d'ouverture, Facebook te dit les amis de mes amis et public. Donc, il faut carrément cocher sur public. Ouais. D'accord. Après, c'est toi aussi. Après, au même titre qu'un groupe privé, tu vas avoir des demandes d'amis. Même chose, il ne faut pas tout prendre, quoi, tu vois. Même chose, toi, si tu parles de yoga ou de pilates ou de n'importe quoi, et puis que, entre guillemets, les personnes ne sont pas intéressées par rapport à ton sujet, ça ne sert à rien, entre guillemets, de les demander comme amis, quoi. Tu vois le truc? C'est Donc, toujours en la fait, même chose. Le challenge que je fais actuellement, comme j'utilise que ma page, donc en fait, ça ne va pas être éminemment porteur. Non. Donc, il faudra que je recommence.
je reprenne toutes mes publications et je referai la même chose quand je vais avoir configuré ma page. Ce que je vous avais dit de toute façon dans la formation et dans le challenge, c'est que tout le contenu que vous avez créé, il n'est pas perdu en fait. Vous allez pouvoir le réutiliser. C'est ça qui est intéressant aussi dans la création de contenu, c'est que la création de contenu, ça perdure dans le temps. Surtout si vous dites des choses, entre guillemets, aujourd'hui, ça peut être des choses qui, dans 3 ans, peuvent être encore d'actualité. OK. Donc ça, c'est l'écosystème Facebook avec, on pourrait rajouter en plus, avec, on va dire, le troisième, avec les groupes, ce qu'ils appellent les groupes privés, qui sont des écosystèmes à part entière dans Facebook. Donc voilà par rapport à cette notion-là. Est-ce que du coup, vous avez des questions sur ça? Est-ce que ça répond à ta question, Thibaut? Ouais, très clair. Ouais. Okay. Yes. Du coup, publicité. Alors, tu vas me partager éventuellement, Bastien, si tu veux, ce que tu veux me montrer. Alors, attends, je vais te… Ouais. Partager. Vas-y, tu peux te connecter, je crois. Enfin, tu peux nous partager ton écran. Ouais, alors, tac. Partager. Là. Hop, partager l'écran. Tac. Alors, c'était là. Ouais, hop. Donc là, c'est le nouveau compte publicitaire que j'ai créé. Avec le nouveau compte Facebook, la nouvelle page Facebook. Enfin bref. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'était c'était un mec qui fait de la pub qui me l'avait mis. Alors attends. J'ai bien compris, le truc iOS 14, c'est donc ceux qui ont Apple et s'ils n'ont pas accepté que tu pouvais un peu suivre leurs données ou je sais pas quoi, tu peux pas. Non. Ah oui. Bah, en fait, c'est pour ça que ceux qui vendaient de la publicité Facebook et tout, ils ont eu une chute et tout par rapport à ça. Et même la publicité Facebook, du coup, elle est plus chère aujourd'hui qu'il y a 6 mois en arrière, parce que tous les utilisateurs d'iPhone, en fait, peuvent bloquer toutes les datas et les données qu'on pouvait avoir avec Facebook, quoi. Ouais. Il y a quand même un truc, il y a quand même un truc à faire du coup, tu vois, examiner le pixel, il y a quand même des trucs à faire dessus. Essaye de regarder, tu regarderas sur YouTube si tu marques, je pense qu'il y en a sans doute qui sont amusés à faire des tutos et à t'expliquer comment tu dois gérer ça. Et ils doivent t'expliquer comment, tu vois, examiner les événementiels. Il faut que tu fasses un truc pour être clean par rapport à ça. Parce que moi, quand j'ai essayé de faire de la publicité, du coup, ça me mettait non, vous n'êtes pas en règle et tout. Donc, il a fallu que je me mette en règle par rapport à ça. Ok. Écoute, moi, j'ai juste ça. Mais sinon, j'ai lancé ma première campagne là. Ouais. Et en fait, elle marche plutôt bien. Donc là, hop, sur les résultats, mettre à jour. Tac. Et de manière. Donc, tu vois, j'ai 32 leads. Ouais. Coût par résultat 87. Voilà. Tu as 2 euros, moins de 2 euros le lead, c'est bien. Ouais, ça c'est pour le coffret, tu sais, c'est pour une nutrition là, pour me faire connaître. Ouais, ok. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est comment dire, qu'ils téléchargent le profil rapidement. Ensuite, ils ont une séquence de 8 mails et il y a il y a un bilan remise en forme, il y a des trucs sur la nutrition, des trucs sur le sport, voilà. Qu'ils apprennent à me connaître et voilà. Ok. Et il y a un rendez-vous, il y a quelque chose à un moment donné? Alors, il y a dans les mails, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, pour le sport, avant, c'était un programme en ligne, parce que c'était en période de confinement, je l'avais créé. Là, j'ai changé. Du coup, je leur ai mis
J'ai mis mon lien WhatsApp. En fait, ils ont juste à cliquer dessus, ils peuvent me contacter par WhatsApp pour qu'ils puissent réserver une session de training avec moi. Ok. Voilà, donc c'est ça le plus gros appel à l'action. Ok. Tu l'as mis dès le début? Oui, je l'ai mis dans le premier mail, en fait. En fait, dans le premier mail, je leur dis, bah voilà, premier jour, vous allez avoir ça, deuxième jour, ça, troisième jour, ça, nanana. Et ouais, il est dans le premier mail, ouais. Ok. Tu as eu des contacts là-dessus? Pour l'instant, je n'ai pas de contact sur les 32. Alors, attends, je vais voir sur Active. Tu prends l'email et seulement l'email, le prénom et l'email? Ouais, je mets juste l'email, ouais. Automatisation. Non, c'est celui d'en dessous. Non. Ah oui, non, ouais, c'est celui d'en dessous. C'est pas lui. C'est lui. Ouais. Voilà, email numéro 1. Hop. Mince, c'est pas là. Un 130% de taux d'ouverture, quoi. Ouais, mais parce que j'ai viré des, j'ai viré des contacts qui, comment dire, qui n'ouvraient plus mes mails. Ok. Voilà, donc ils ont un bilan forme, mes 3 meilleurs outils pour suivre les progrès. Donc en fait, voilà une vidéo de moi, identifier les bons des mauvais aliments, une vidéo, encore une vidéo, ma liste d'aliments, donc ça c'est un PDF, 7 jours de menu, c'est un PDF, et un premier entraînement offert. Voilà. On répond à ce mail ou contacte-moi directement. Là, j'ai mis mon numéro. Ok. Voilà. Et ensuite, ils ont toute la séquence de mails, en fait. Email 1, 2. Après, tu pourrais tester un lien cliquable WhatsApp. Oui, je l'ai fait. Alors, je crois qu'il est là, je crois. Parce que je ne l'ai pas mis là, mais je crois que je l'ai mis là. Ton premier entraînement offert. Voilà, c'est ça. À me contacter directement sur WhatsApp. Voilà. Et là, Copie-colle et mets-le sur le premier lien aussi. le premier, ouais, je vais faire ça. Ouais, bon, je vais faire ça tout à l'heure. OK. Parce que du coup, une fois tu peux, entre guillemets, ils vont cliquer dessus, tu vas voir que, entre guillemets, même s'ils t'ont pas appelé ou autre, bah, tu vas voir que tu as une nouvelle personne et tu peux le contacter, quoi. Tu vas savoir, entre guillemets, que c'est forcément une personne qui vient de ton tunnel, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ok, top. Bah, 2 euros le lead, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal. Mm. C'est pas mal. Du coup, t'as pas relancé de groupe, toi? Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Okay. J'ai pas le temps de m'en occuper. Ça marche. L'emploi du temps, il est cool. Ouais, c'est reparti là. J'ai 37 heures cette semaine, je crois. Ah bah c'est ça, de prendre 4 semaines de vacances aussi. Ouais, c'est ça. Bon bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Yes. Et voilà, c'est tout pour moi sinon. Merci Bastien. Tu nous tiendras au courant du coup. Ouais, ça marche. Tac. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis, ou est-ce que ça a soulevé d'autres questions ou des petites choses que vous voudriez nous partager? Vous pouvez activer votre micro. Sur Facebook, tu parles, hein? Sur le sujet de Facebook? Non, tous les sujets sont bons à prendre. Oh, bah alors, j'ai une liste. Oh là! Ça fait longtemps que je t'ai. Ouais. Alors, vas-y. Premièrement, les conditions générales de vente. Il y a une question que je m'étais posée. Dans les conditions générales de vente, généralement, c'est le cas de le dire, tu as des conditions pour le remboursement, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il en vient maintenant si on se retrouve encore en confinement Covid? Comment est-ce qu'on envisage ça? Franchement, tu te poses vraiment des questions. Aucune idée. Il va bien falloir l'envisager. Ouais, mais en fait, moi. Parce que ces périodes-là, elles vont revenir. Oui, mais en fait, quand elles arrivent, tu les gères comme ça, quoi. Mais j'ai pas anticipé, tu vois, j'ai pas anticipé, je me suis même pas posé la question dans les conditions générales. En fait, c'était de savoir s'il fallait les faire figurer déjà, puisque c'est une situation qui risque de se reproduire.
dans les conditions générales de vente en disant, j'en sais rien, moi, est-ce qu'il y a un report automatique? Est-ce que inférieur à tel, si c'est pas plus de 2 semaines, on ne reporte pas, c'est pas remboursé, ou je ne sais pas, justement. Ça, c'est propre au chef d'entreprise et à ce que tu décides de faire et de mettre en place, quoi. Mais ce n'est pas nécessaire de le mettre dans les conditions générales de vente. Après, une nouvelle fois, je ne suis pas juriste et voilà. Pour moi, je pense qu'on met beaucoup d'énergie dans le contrat, dans les conditions générales de vente. Bon, si on n'est pas frauduleux ou autre, voilà. Après, ça se règle à l'amiable avec tes clients, quoi. Nous, par exemple, voilà, quand il y a eu les confinements successifs, bah, on a laissé le choix aux gens, quoi, tu vois. Par contre, il y a des clubs de fitness, ils ont prélevé sans demander l'avis de leurs clients ou autre. Donc ça, après, c'est ta propre vision des choses et entre guillemets, voilà. Et là, c'est là où, entre guillemets, quand t'es pas, c'est là où il peut y avoir des problèmes juridiques et que tes clients, entre guillemets, se retournent contre toi. Après, nous, on est quand même, enfin, c'est du coaching, on est quand même en étroite relation avec nos clients. Je veux dire, il y a toujours des moyens de s'arranger, quoi. Okay. Deuxième question sur les accompagnements. Quand tu fais du small group, donc en fait, du small group, donc du cours collectif entre guillemets, et tu te déplaces pas chez les gens, est-ce qu'il vous arrive à tout le monde de faire un accompagnement hybride, c'est-à-dire vous proposez un coaching à domicile et le reste en cours? Est-ce que tu fais des formules comme ça? Oui. Et donc, à ce moment-là, tu ne mets pas dans tes formules tarifaires, tu fais la formule selon le besoin du client. Exactement, ouais. D'accord. Même chose pour… est-ce que vous avez la même chose pour des Zooms? Les mêmes demandes? Les gens qui vous diraient, moi, je veux un cours en Zoom, je ne peux pas être là ce jour-là, mais par contre, je voudrais aussi un cours en présentiel. En fait, ça fait partie de ton package global d'accompagnement, en fait. Il y a un truc où, en fait, j'ai l'impression où quand je dis vous, c'est de manière, on se casse un peu trop la tête sur le… En fait, rappelez-vous une chose importante, surtout quand vous faites que vous êtes dans un business de transformation. Si vous apportez des résultats aux gens, si vous vendez en fait un objectif de résultat ou je sais pas, vous répondez à une problématique ou vous permettez à une personne de faire son premier marathon, voilà, n'importe quoi. En fait, la question à vous poser, c'est que voilà, je veux réussir à faire mon premier marathon. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on vend à la personne? Voilà. La personne, elle vient vous voir. Hop, je viens vous voir, je veux dire, moi, je veux faire mon premier marathon. C'est quoi votre truc? Qu'est-ce que vous me dites? Je vous écoute. Combien de temps vous avez de disponible par semaine? Ouais, alors il y a ça, ouais, ok. Quoi d'autre? Quel est votre budget? Ouais, ok. Donc, le temps, le budget. Quoi d'autre? Vous avez besoin de quoi, vous, pour évaluer justement l'accompagnement? Connaître sa condition physique de départ. Ouais, son niveau de départ, ok. Donc, avec son niveau de départ, avec le temps et puis le budget. Du coup, après, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui dites? On lui fait une proposition. En fait, tu vas lui dire, c'est très simple, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, à N0, voilà en fait comment je travaille. Voilà mon processus d'accompagnement. Voilà ce que je vous conseille de faire. Et puis après, donc là, vous allez lui expliquer, je ne sais pas, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois, enfin bref. Et puis, à partir de là, vous lui dites qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, c'est là où vous allez pouvoir ajuster. Qu'il fasse, entre guillemets, qu'il fasse un accompagnement en visio, qu'il fasse un accompagnement chez vous ou autre,
entre guillemets, ça fait partie, en fait, ça fait partie de l'offre globale, mais c'est juste une petite entité de l'offre, si tu veux. Donc, toi, par rapport à cette offre hybride dont on avait déjà parlé, que ce soit du physique, enfin, que ce soit du physique en one-to-one, en groupe, que ce soit du Zoom, que ce soit une application avec des programmes d'entraînement, que ce soit des listes de courses, je ne sais pas, en nutrition, ou ce que tu veux, tout ça, ça fait partie de ton package de l'offre. Et les gens, entre guillemets, plus ça va être cher, plus il va y avoir de l'individualisation, donc plus il va y avoir, entre guillemets, de toi en individuel. C'est pour ça que forcément, entre une offre en one-to-one et une offre en groupe de 15, oui, c'est censé être plus cher parce que l'individualisation, ça coûte plus cher. Et puis, du temps aussi. Si tu lui dis, moi, je peux t'accompagner à faire ton premier marathon, mais c'est différent si je t'accompagne pendant 1 an et demi ou je t'accompagne pendant 6 mois, tu vois. Parce qu'on peut peut-être accélérer le processus. Alors après, ça dépend un petit peu de son niveau et autres. Mais même chose, si on veut accélérer ou si on veut faire plus de séances ou si on veut faire plus de ceci ou plus de cela, ça va lui coûter plus ou moins cher. Et c'est pour ça qu'avoir une enveloppe globale de la personne, combien elle est disposée à mettre, entre guillemets, par mois, ça peut nous donner en fait une idée, une estimation de ce que l'on peut mettre à l'intérieur de notre accompagnement et des résultats qu'il va pouvoir avoir, quoi. C'est sûr qu'une personne qui est capable de mettre, qui veut mettre, quand on me dit ouais, je vais être accompagné et tout, et puis on me dit je peux vous accompagner, j'ai que 100 € par mois à mettre en budget, contrairement à une personne qui va me mettre 500 € par mois, forcément, celle qui va mettre 500 € par mois, j'espère, en tout cas pour moi, qu'elle va avoir une meilleure expérience, qu'elle va avoir des résultats plus rapides, etc., etc. Parce que sinon, ça ne sert à rien de proposer une offre à 500 si à 500, j'ai les mêmes résultats à la même vitesse et la même expérience qu'une personne qui paye 100, quoi. Vous voyez le truc? Est-ce que c'est clair pour toi? Je n'arrive toujours pas, pour l'instant, je n'ai toujours pas de coaching personnel, dans le sens où quand dernièrement j'ai eu quelqu'un au téléphone pour un mal de dos, une personne âgée, d'accord, pour un mal de dos, la première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit on m'a adressé à vous parce qu'il paraît que vous faites des cours pour le mal de dos, d'accord. Ouais. Et la première chose, je lui ai dit voilà, il y a 2 types. Je peux vous prendre en individuel par rapport à votre situation. Il faudrait d'abord que je vous voie, etc., qu'on en discute, etc. Elle m'a dit oui, mais des groupes, c'est combien? Vous faites des cours en groupe, c'est combien? Je dis c'est à peu près ça, voilà. Mais il faudrait quand même que je vous voie pour voir de ce dont vous auriez besoin. Alors, c'est combien? Les cours individuels, c'est combien? Voilà, je trouve que je n'ai même pas le temps de placer le côté qualitatif du coaching, quoi. C'est tout de suite, c'est combien? Vous ne m'avez toujours pas répondu, c'est combien? En fait, je n'arrive pas à placer mon argumentation. Parce que tu n'es pas clair en fait dans ce que tu peux proposer à ce type de profil de personne-là, sans doute. Ou il n'a pas vraiment mal au dos. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je lui dis que je propose du sur-mesure et que du coup, je ne peux pas lui donner un prix tant que je ne connais pas en gros tout ce qu'il a besoin de savoir. Et donc, après, j'argumente en prenant rendez-vous avec lui. Alors, j'ai pris rendez-vous avec la personne, justement. Elle m'a quand même, je dirais, soutiré un prix comme ça, là. J'ai dit quand même, il faut que je vous voie. En plus, la personne a 80 balais, donc il faudrait quand même que je voie si c'est 80 balais toniques ou si c'est 80 balais non toniques, on va dire. Ouais. Mais j'ai vraiment du mal à arriver à ça. C'est la première question qu'il me pose. Et en plus, c'est qu'il te pose comme question, généralement, nous, on part sur des accompagnements mensuels. C'est le conseil que tu nous as donné, Andy. Et la première chose, c'est combien de l'heure? Oui, mais en fait, la prise en charge, par exemple, typiquement de dos, même chose, en tant que professionnel, tu lui dis, en fait, je ne peux pas répondre à votre question de manière concrète parce que j'ai besoin, en fait, moi, voilà comment je m'organise chez moi. On a un check-up, un rendez-vous, une anamnèse pour que je puisse ensuite évaluer la situation. Et par rapport à cette situation-là, je vous donnerai un protocole. C'est pour ça que je suis coach, je ne suis pas un club de fitness généraliste. J'ai besoin en fait de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et tu regardes tous les thérapeutes, tu vas chez un psychologue, tout ce que tu veux,
tu as une première séance qui est plus longue que d'habitude. Et à partir de là, une fois que tu connais la personne, tu vas pouvoir ensuite lui donner comme l'a dit Dune, un plan personnalisé. D'accord. Et donc, ça veut dire que s'il n'accepte pas ce plan, Et s'il ben, te dit ça, je peux... si, entre guillemets, la personne, elle ne veut pas, entre guillemets, elle ne respecte pas en fait ta philosophie et ta façon de faire, et bye bye. C'est pas grave. Alors je sais que toi tu es en le problème c'est que quand on est en demande de client, ça se voit qu'on est en demande de client et c'est la pire chose à faire en fait. Par contre, le jour où entre guillemets, alors je sais que c'est difficile quand on a besoin de clients, mais en fait il faut pas montrer qu'on a besoin de clients. Attends, excuse-moi, je prends ma chaussure, je vais lancer sur le chien parce qu'il commence à me gaver. Ici, toi là. C'est fait. Voilà, oui. Oui. Et ensuite, j'avais une question, mais le chien me l'a fait perdre. Dans les cours, est-ce qu'on est obligé de mettre des cours de 1 heure? Est-ce qu'on peut passer à des cours de 45 minutes ou de 30 minutes? Pourquoi tu ne pourrais pas? Parce que sur un cours de 30 minutes, je me dis, enfin, d'après ce que j'ai lu par rapport à ça, on me dit oui, on propose un cours de 30 minutes bon, par rapport généralement au prix pour que les personnes puissent quand même faire du coaching, mais rentrer dans leurs tarifs. Mais en 30 minutes, ça veut dire qu'ils doivent faire quelque part l'échauffement seul, la récupération seule. C'est un peu bancal, ça, non? En fait, après, le fait de vendre du coaching en leur disant que c'est 45 minutes ou c'est 1 heure, en fait, tu es sujet à toujours… Enfin, moi, c'était ce qui m'énervait en fait, à l'époque quand je vendais des cartes de 10 à l'heure, c'est que il y a des fois, j'avais vraiment tout fini et entre guillemets, je brodais à la fin pour faire absolument les 1 heure, quoi. Parce que, entre guillemets, j'avais éduqué mes clients à ce que ce soit 1 heure. Et il y a des fois, je finissais à 56. Les gens ils me disaient mais ah ouais mais on n'a pas fait tout à fait 1 heure quoi. Mais en fait c'est pas ça en fait que je vends. C'est pas l'heure ou les 60 minutes passées avec moi. Si j'ai fini tout ce que j'avais à faire par rapport au résultat que j'ai envie d'avoir avec toi, ça peut durer 36 minutes et si c'est 36 minutes, ben c'est OK. Si par exemple si c'est 1h05, ben c'est 1h05. Et c'est là où on doit changer nous notre façon de communiquer, c'est de ne pas forcément parler de l'heure. Nous, par exemple, quand on vend du coaching en one-to-one, on va leur dire ça dure à peu près entre 30 et 45 minutes, mais on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, tu vois. Si on estime qu'on a fait si on a fait tout ce qu'on voulait faire ou par rapport aux exercices ou au plan qu'on avait décidé, bah c'est OK pour nous, quoi. Tu vois, le plus, c'est pas forcément mieux pour notre client, hein. C'est pas parce qu'il va faire 1h30 d'entraînement que ce sera plus intéressant que 45, quoi. Parce que Ça veut peut-être dire, que… ça veut dire en fait que tu n'as qu'un seul tarif mensuel quelque part. Comment tu fais pour différencier? Je ne comprends pas. Alors, sur quoi tu fais ta différence? À part, évidemment, je veux dire, s'il y a des options type un suivi alimentaire en plus, etc. Mais simplement, sur un entraînement de base, quelle va être ta différence entre je propose autant pour un client et je propose moins pour l'autre? Ça va se tenir à quoi? Puisque par rapport ça ne tient pas sur le temps. par rapport à la séance qu'on a décidé de mettre en place. Tu comprends bien que si la séance, si j'ai décidé de faire une séance, en fait, voilà, ça s'est passé, machin, et ça fait 35 minutes. Bah voilà, si j'ai fini, on a fini ce que je voulais faire et on a fait les étirements ou je sais pas, on a fini la séance. Je vais pas lui dire bon bah on va se regarder pendant 10 minutes dans les yeux parce que je t'ai dit que c'était 45 quoi. C'est 35, c'est 35. C'est quoi qui te pose problème là-dessus? Disons que j'avais eu d'autres lectures là où je voyais Et moi, que… moi, je ne vends, ce que je leur dis aux gens, je ne vends pas du temps. Moi, si aux gens, je peux leur permettre d'avoir des résultats plus rapides, je le fais, quoi. Tu vois, je suis pas en mode, tu vois, le mode, j'appelle ça un peu le mode salariat où il faut absolument les gens qui ont un CDI, ils sont payés 35 heures.
Tu vois, le jour où tu leur dis, il n'y a plus d'horaire, par contre, vous faites votre taf et tout, et dès que vous avez fini, vous pouvez rentrer chez vous, bah, tu vas voir que tous les gens vont être beaucoup plus efficaces dans leur travail. Et en fait, bah, oui, on brode, forcément, on brode tout au long de la journée. Et moi, les gens, si je leur dis, mais tu n'as pas besoin de passer 1 heure à t'entraîner, ce que je vais te faire en 30 minutes, c'est aussi efficace. Alors, je dis 30, 35 minutes, bref, voilà, vous m'avez compris, c'est plus efficace. Bah, les gens, ils vont dire oui. Aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps. D'accord? Donc là, je ne vais pas leur dire, il faut que tu passes 2 heures et demie d'entraînement avec moi tous les jours pour avoir le maximum de résultats possible. Non, là, j'aurai personne. Par contre, si je leur mets dans mon processus d'accompagnement des choses qui vont leur permettre d'avoir des résultats, et en plus de ça, ils n'ont pas besoin de passer des heures et des heures dans la salle, bah, pour moi, c'est tout bénef. Mais du coup, on n'est pas dans ce truc où je vends mon temps contre de l'argent. Enfin, je leur explique que voilà, je ne leur vends pas du temps contre de l'argent. Je leur vends un résultat. Et ta personne qui a un problème de dos, tu vas lui dire, est-ce que vous voulez ne plus avoir mal au dos ou est-ce que vous voulez passer le plus de temps avec moi? C'est complètement différent dans la démarche. Mhm. Et qu'est-ce que j'allais te demander par rapport justement à la séance de bilan? Donc, tu veux voir cette personne et donc tu vas devoir lui faire un certain nombre de tests, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose de payant ou pas? Est-ce que ça fait déjà partie, ça ne peut pas faire partie d'une séance puisque c'est une évaluation? Tu as deux choix possibles. Cette fameuse première séance, là, où vous l'appelez comme vous voulez, il y a deux choix possibles. Si aujourd'hui, j'ai aucun client, bah, c'est clair que je vais passer, entre guillemets, je vais passer ma vie à offrir, entre guillemets, si c'est des bons profils. Bah, de toute façon, entre pas avoir de clients et rien faire, je préfère au moins tester mes trucs et faire ça gratuitement, si j'ai personne. Par contre, si j'ai 37 heures comme Bastien par semaine, c'est clair que mon temps est très compté. Donc là, par contre, ce bilan-là, ben moi, je vais le faire payant. La démarche, en fait, elle est différente par rapport à là où on en est dans notre business. Si je démarre de zéro, moi, je peux vous dire qu'au tout démarrage, oui, j'ai bossé comme un Pakistanais à moins de 1 $ de l'heure, quoi. Mais en fait, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de tester mes méthodologies. En plus, bah, voilà, ça te fait de l'expérience, parce qu'au tout début, bah, tu n'y connais rien. Et puis voilà. Par contre, bah, quand tu commences à avoir des clients et tout, bah, tout ça, tu ne peux plus en fait le faire gratuitement parce que bah, ton temps, il est compté. Mais comment est-ce que tu peux dire à un client, enfin un prospect, puisque c'est un prospect à ce moment-là, Ouais. qui lui veut juste voir si le produit l'intéresse, tu lui dis avant même de savoir si le produit l'intéresse, tu lui dis mais tu as déjà commencé par mettre la main à la poche. Bah, dis-moi quel, on va dire, thérapeute, la première séance est gratuite, par exemple. Cite-moi un thérapeute où en fait la première séance, c'est cadeau. Ouais, je cherche encore. Ouais, mais après, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas la faire gratuite, hein. Là, aujourd'hui, toi, où moi, je redémarrerais de zéro et que j'avais aucune, mais je passerais ma vie à faire des trucs, gratuits. Tout dépend où tu en es aujourd'hui. Mhm. C'est pour ça que je te parlais du coaching à domicile ou autre. Ben voilà, si personne, entre guillemets, te demande, tu vas chez les gens. Et forcément, le fait que ce soit, entre guillemets, offert, ils auront plus, voilà, il y aura moins de Mais freins. je me demande également, le problème, c'est que comme je suis connue connue entre guillemets, sur le collectif, sur le small group, bah, la première chose qu'ils veulent, eux, c'est payer moins cher et aller sur le small group. Donc, j'ai l'impression que c'est un espèce de handicap pour moi d'avoir cette possibilité. Tu vois? Les gens, ils veulent pas le moins cher, hein. Ça, c'est faux. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça, moi, personnellement. J'ai l'impression que ça joue en ma défaveur, le fait qu'ils sachent que la première chose que je propose, c'est du groupe. En plus, je n'ai pas tellement communiqué sur le fait que je proposais du coaching, donc voilà. Aussi. Ça, c'est autre chose, mais entre guillemets, pour moi, c'est les gens, ils veulent pas le moins cher, ils veulent justement en avoir pour leur argent. Donc, c'est différent.
Après, il faut vraiment qu'il fasse la différence entre le coaching de groupe et le coaching individuel. Ce n'est pas la même prestation. Mhm. OK. Non, est-ce que ça fait, pour les autres, ça fait sens? Il y a des questions par rapport à ça? Non, moi, pas de question. Après, ouais, faut que tu rencontres la personne avant de lui dire si c'est du groupe ou de l'individuel pour lui, quoi. Je sais pas, mais ça passe par un bilan préalable, quoi. Et si la personne elle te demande tes tarifs, bah, tu lui dis que tu peux pas lui donner tant que tu n'as pas fait le bilan, quoi, en fait. Parce que tu sais pas ce qui sera bon pour elle. Et après, moi, quand on me saoule vraiment avec les tarifs, je leur donne une fourchette de prix, quoi. Et toujours en mensuel. Oui, toujours par mois. Je leur dis, ça coûte environ entre temps et temps, comme ça leur donne une base, quoi. Et sachant que je mets un peu en dessous et un peu au-dessus de mon tarif que je donne. Comme ça, s'il me dit bah, c'est trop cher, s'il n'est même pas prêt à mettre le tarif que je fais, enfin un tarif en dessous de ce que je propose, c'est pas la peine, quoi. Par exemple, moi, mes prestations, je les vends au minimum 250 en individuel. Bah, je lui dis que ça va coûter entre 200 et 300 euros, quoi, à peu près. S'il me dit que c'est trop cher, si pour lui déjà 200 euros c'est trop cher, c'est clair que c'est mort. Ça, c'est pour une fois par semaine. Ouais. D'accord. Est-ce que les autres personnes sont dans les mêmes fourchettes? Moi, en fait, c'était plutôt un conseil que je voulais te donner, c'était pas créer ton business et ta tarification en fonction de ce que les gens potentiellement attendent de toi. Enfin, c'est à toi de créer ton truc et c'est à toi de le leur proposer, tu vois. Faut pas essayer de moduler et t'adapter à chacune des personnes que tu rencontres et sinon, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai la même chose, j'ai des tarifs qui sont affichés dans la salle dans laquelle je bosse et pour moi, ils sont pas au prix du marché, en tout cas sur Genève. Et du coup, je les ai augmentés, je suis transparente là-dessus. Aucun des clients que j'ai en salle m'a refusé parce que j'étais 10 francs plus cher de l'heure comparé à ce qui était affiché en salle, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc, enfin, tu dois pas te voir au rabais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais toi aussi, c'est à l'heure, par contre. Ce que tu proposes, là, c'est à l'heure. En fait, c'est une tarification, c'est un accompagnement mensuel aussi, mais si tu veux, c'est sur une base à l'heure au final, puisque c'est aussi en fonction du nombre de séances que tu as dans le mois. Donc, En fait, le problème, c'est que tout est fait aujourd'hui, mais même les clubs, ils sont encore loin de proposer des accompagnements. Tout est fait à l'heure parce que eux, dans la tête, c'est beaucoup plus compliqué de vendre en fait un tarif à l'heure, tu vois. Parce que en fait, le problème de ça, c'est que les gens, ils sont pas cons, ils vont comparer, quoi. Alors que si sous forme d'un accompagnement holistique, un accompagnement global, oui, j'ai un peu de coaching avec Jenny, j'ai un peu de nutrition, j'ai des workshops, j'ai machin, j'ai plein de trucs. Donc là, c'est difficile en fait dans la tête du client de le rapporter à l'heure parce que il y a tout un écosystème. Et c'est ça en fait, et c'est notamment ça dans votre création de contenu. Enfin, j'insiste beaucoup, mais faut expliquer les choses aux gens en fait. Parce que les gens, ils y connaissent rien, tu vois. Ils savent pas quel est l'intérêt d'avoir un coach, ils savent pas comment vous travaillez, etc. Et en plus, la norme aujourd'hui du coaching, c'est de vendre des cartes de 10 d'une heure. Donc forcément, quand toi, tu fais les choses différemment, si tu ne les expliques pas, c'est très compliqué, tu vois. Par contre, si tu leur expliques que bah oui, chez nous, oui, non, chez nous, tu choisis pas quelle formule tu veux, c'est qu'il y a un processus. C'est-à-dire que d'abord, on a besoin de te connaître. À partir de là, ensuite, en fonction de là où tu en es, c'est clair qu'un monsieur de 80 ans, si tu lui dis bah non, bah, tu peux aller directement dans mes cours de coaching de groupe, c'est open. Bonjour quoi. Il va pas être entre guillemets, ça va pas être, je pense, le meilleur environnement pour qu'il puisse s'épanouir et surtout que ça réponde réellement à ses objectifs. Donc, toi, si tu lui expliques par un plus B de voilà comment moi je fonctionne, voilà notre méthodologie, voilà pourquoi on fait ça. Parce que, en fait, la plupart, ils font comme ça, mais ça ne marche pas.
Nous, on préfère prendre soin de nos clients, on préfère les connaître et à partir de là, avec notre regard de professionnel, on va vous proposer la meilleure solution. Bien sûr, on va prendre en compte votre budget. On va pas, je ne vais pas chercher à vous vendre en fait la prestation, notre prestation la plus chère, mais je vais, par rapport à ce que vous me dites, essayer de vous proposer la solution qui correspond réellement à votre budget et à vos besoins. Qu'est-ce que vous en pensez? La personne, elle peut dire, ah ouais, putain, ok, c'est professionnel ici. Après, la personne, elle peut ne pas avoir le budget et malheureusement, bah voilà, c'est OK. Mais en tout cas, tu lui auras expliqué comment tu fonctionnes. Par contre, si on renverse le truc et c'est le client, enfin, entre guillemets, c'est ton futur client qui prend les devants et qui décide de ce qu'il faut faire ou autre, bah, entre guillemets, en tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas ma philosophie, quoi. Mais après, on va dire chacun aussi a sa philosophie du coaching. Moi, je vous donne, je n'ai pas la science infuse, je vous dis comment je vois le truc et je ressens le truc et on met en place les choses. Nous, par exemple, à AOL, là, depuis pas longtemps, avant, j'avais rien parce que j'étais tout seul et les gens rentraient dans mon système de coaching de groupe et puis basta. Après, quand j'ai commencé à avoir une équipe, on a mis en place des fondations en petits groupes de 6. Aujourd'hui, j'ai complètement changé. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer par un coaching en one-to-one qui est payant. Parce que en fait, on s'est aperçu que d'amener les gens tout de suite dans un coaching de groupe alors que les gens ils sortaient de nulle part, c'était compliqué. À la fois pour le coach qui faisait la séance, du coup, il avait un focus beaucoup trop important sur la personne qui démarrait parce qu'elle avait plein de lacunes. De deux, la personne, elle se sentait en échec, elle ne se sentait pas à sa place. Et de trois, les autres clients qui étaient à l'intérieur du groupe, ça les saoulait parce qu'on n'avait pas d'attention pour eux. En fait, en pensant que pour moi, c'était vachement bien, c'était frustrant pour le coach, c'était frustrant pour le client et c'était frustrant pour les autres clients et c'était néfaste pour mon business. Résultat des courses, c'était de la merde. Mais je l'ai fait pendant longtemps. Hein. Parce que j'avais pas, voilà, voilà, il faut avoir du monde, enfin, il faut avoir des gens à côté de toi et tout, mais c'était pas optimal. Je le savais très bien, mais il a fallu que je fasse comme ça au début. Donc après, c'est à vous de voir comment aussi vous voulez agencer votre truc, comment vous voyez votre business et ce que vous pouvez faire aussi à instant T. Est-ce que c'est bon? Ça OK? Je vous entends plus. Oui, moi c'est OK. Ouais, vous m'entendez? Ouais, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Andy? Ouais. Est-ce que je peux te parler de l'offre magique que j'ai imaginée? Ouais. Alors, ça va rejoindre un petit peu la problématique précédente, parce que c'est sur le mal de dos, c'est les personnes qui veulent prendre soin de leur dos ou soulager leur problème de dos. Et donc, en fait, donc j'ai un petit peu suivi le processus que tu disais, donc avec 3 offres, une offre d'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme. Ouais. Donc, j'avais imaginé sur la première offre à 49 € un livret avec toute une série d'exercices expliqués avec photos. Un plan d'entraînement sur 28 jours, 4 semaines, et un coaching questions-réponses sur un Facebook privé. Est-ce que ça serait déjà, est-ce que ça serait cohérent? Ouais. Qu'est-ce que tu peux, c'est quoi on va dire en 28 jours les résultats qu'on peut avoir avec ce. Déjà d'avoir, pour les gens qui auraient par exemple des problèmes lombaires, c'est déjà d'avoir des premiers effets de soulagement. Voilà, avec différentes techniques, d'essayer d'arriver à un soulagement des lombaires quand les personnes restent plus de 5 heures assises par jour, d'avoir un renforcement musculaire, etc., avec certaines techniques, de pouvoir soulager leurs problèmes de dos. Voilà, ça serait l'objectif. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un processus qui est différent de tout le monde ou c'est quoi, on va dire, ta méthodologie, ton mécanisme? Je n'ai pas de méthode miracle. Ouais. Donc, moi, ce que je préconiserais, ça serait peut-être sur une première semaine, c'est de faire des exercices de mobilité et de massage, on va dire, par exemple, enfin pas de massage, d'étirement, excusez-moi, d'étirement, par exemple, sur les psoas, voilà, sur les fessiers, sur le pyramidal, peut-être à l'aide d'une balle de tennis, ça on peut le trouver assez facilement, d'avoir peut-être une première semaine on va dire de préparation à l'entraînement,
avec donc, je fais des exercices de stretching et de mobilité articulaire, mobilité, mobilité fonctionnelle. Et après, sur les 3 semaines, d'avoir une progression de renforcement musculaire sur des zones cibles. Ok. Pas de solution miracle. Après, non, mais après, quand on parle quand on parle de mécanisme ou de processus, après, l'idée, c'est pas de réinventer, on ne peut pas réinventer les trucs. Après, ce qui est intéressant dans le système, tu vois, des mécanismes et tout, c'est d'essayer de, par rapport à certaines de nos expertises ou expérimentations, c'est de coupler, tu vois, certaines choses. Par exemple, nous, sur le challenge que j'expliquais, notre challenge de transformation T21, il n'y a pas de révolution, nous. Hein. On a du sport, on a de la nutrition, on a du coup de l'accompagnement avec un coach, on a la communauté, et après, sur la partie nutrition, on a des choses, en fait, on a notre propre philosophie avec la méthode zone, des choses comme ça, tu vois. Et tout ça mélangé, ça fait, entre guillemets, notre propre mécanisme. Donc, toi aussi, l'idée, c'est… Ouais. Moi, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, on va dire, au niveau méthodologie, mes 3 piliers, ça serait la mobilité, la stabilité et le renforcement musculaire. Ouais. Voilà, ça serait mes 3 piliers de base. Ça, voilà. Après, j'avais rajouté sur la deuxième offre, ça sera 99 €, donc toute la première offre, avec peut-être d'intégrer des capsules vidéo sur vraiment des gestes techniques, de l'approfondir, et de rajouter 2 séances de méditation par semaine. Parce que d'essayer d'enlever le stress, ça peut être aussi un moyen d'enlever le mal de dos. Ok. Et ça, tu crois que ça ne serait pas possible de le mettre dans cet accompagnement de 28 jours? C'est-à-dire dans la première offre, tu veux dire? Ouais. Si, par contre, je serais plus capable de mettre sur la deuxième offre. Après, ça peut être la deuxième offre, c'est juste ça peut être une extension de ton accompagnement. Dire mettre peut-être plus de méditation. Après, en fait, il faut réfléchir, du coup, par exemple, à ce processus-là, par exemple, quand on est positionné sur les problèmes de dos, tu vois, il y a 2 processus. Ça, c'est un mentor qui m'avait expliqué ça en termes d'offres. Tu as l'antidouleur, et tu as l'offre vitamine. Ouais, parce que c'est ouais. Selon vous, entre les deux, c'est laquelle qui se vend le plus facilement? Est-ce que c'est plus facile de vendre des efferalgans ou de vendre des vitamines? Ça se discute. Alors non, ça ne se discute pas du tout. Je pense que moi, j'aimerais bien avoir inventé le Doliprane, tu vois, par exemple. Ouais, antidouleur. Non, mais oui, je me doute que vous saviez, mais parce qu'en fait, il est toujours plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui a un problème, quoi. Non, on a tous eu mal au crâne. La première chose qu'on va faire, c'est on n'attend pas 3 mois que ça se passe, quoi. Tu vas à la pharmacie et tu règles le truc. Donc forcément, il est beaucoup plus facile de vendre des antidouleurs. Par contre, pour éviter que justement le mal de tête revienne, peut-être qu'on pourrait prendre, voilà, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit des vitamines, mais bon, bref, tu comprends le truc, c'est du coup de prendre. Donc là, pour moi, on agit sur la conséquence directe, et là, on agit sur la cause. Et on pourrait imaginer que toi, effectivement, j'ai un problème de dos, il me faut cet accompagnement-là, ici. Ouais. Par contre, après, du coup, si pour éviter de retrouver des mal de dos, tu peux proposer en fait une seconde offre qui est entre guillemets récurrente parce que en fait, les gens, si tu veux être en forme toute ta vie, voilà, c'est un peu ça entre guillemets qu'on essaie de vendre à nos clients. Tu réponds complètement à ma question parce qu'en fait, sur mon speech en fait de départ, ça serait j'aide les personnes à accompagner, j'accompagne les personnes à soulager, j'accompagne les personnes qui passent par exemple plus de 5 heures par jour en position assise à soulager leur maux de dos. Mais c'est vrai que aussi j'avais pensé à entretenir aussi, c'est-à-dire que les personnes qui passent 5 heures par jour assis pour éviter d'avoir justement… mais tu vois, éviter, en fait, l'être humain, et je pense que vous êtes pareil que moi, mais tant qu'on n'a pas de problème, on n'agit pas, quoi. Même si tu sais que… Ouais. Mais voilà, donc en fait… éviter, oui, je sais qu'il ne faudrait pas, mais bon,
pour l'instant, ça va. Bon, bah, ok, pour l'instant, ça va, je fais rien. Donc, il faut mieux s'adresser. C'est un peu ça, j'en parlerai dans une masterclass, la pyramide de conscience. Il faut mieux s'adresser à des gens qui souffrent du dos et leur dire, bah, j'ai une solution pour toi, que malheureusement d'attendre que peut-être un jour la personne elle est mal au dos. Ok. Et alors du coup sur l'offre magique, au lieu de mettre 3 offres, est-ce que j'en mets plus que 2? Ça serait une. J'aurais qu'une seule offre. Moi, ce serait celle-ci. Ah, carrément, il y a une seule offre. Mais oui. En fait, c'est hyper simple. Le processus, c'est tous tes gens au niveau de ton tunnel. Tous tes gens, entre guillemets, j'ai mal au dos, tu commences par mon processus de 28 jours. En plus, ce qui est cool, comme le challenge T21. Le challenge T21, je veux dire, c'est c'est pas le prix qui est un problème. Tu vois, moi, je veux que ça soit hyper accessible dans le sens où après, ils rentrent dans mon processus. Bah, c'est exactement la même chose avec toi. Putain, ouais, c'est génial, il y a de la méditation, il y a plein de trucs, Donc, il faut avoir une offre que tu pourrais en fait, tu pourrais la vendre 5 à 10 fois plus, 5 fois plus cher cette offre-là, mais tu n'as pas envie parce que ton objectif, c'est d'avoir des clients et ces clients ensuite vont devenir des fans et ils vont te suivre et ils vont justement prendre en fait le programme d'accompagnement où ils vont rester avec toi après, en fonction de ce que tu vas leur proposer le plus longtemps possible. D'accord, donc finalement, ça solutionne beaucoup plus, c'est beaucoup plus clair. Je ne prends qu'une seule offre. Et donc, d'après toi, il faut quand même que ça reste accessible. Ça serait quoi, à peu près 49 €, ça resterait juste. Bah après, ce que tu fais, c'est que tu travailles du coup ton truc et tout. Et puis après, entre 49 et 99, après, il faut voir. Parce que si tu as de l'accompagnement, tout dépend après. Alors, tout dépend. Même chose, c'est un peu ce que je disais avec Jenny. Tout dépend aussi aujourd'hui où tu en es dans ton business. Total démarrage. Hein. Comment? Oui. Donc, toi, moi, au début, je travaillerais comme un Pakistanais, quoi. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses à 1 €. Mais, et puis, il ne faut pas non plus que tu aies 10 séances de coaching en one-to-one pour 49 €. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut qu'il y ait un juste milieu, si tu veux. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit suffisamment sexy au début. Et surtout, c'est un peu ça au niveau de notre mindset, c'est quand on manque de clients, naturellement, on est dans cette pression de vouloir des clients. Donc, on facilite un petit peu le processus en réduisant un petit peu le prix. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas voir si tu vends, par exemple, 5 fois. Enfin, moi, c'est ce que je te conseille de faire, c'est que dès que tu sens en fait que tu te dis « Ah ouais, mais non, c'est vraiment pas assez cher, il faut que j'augmente », tu testes d'augmenter. Tu augmentes de 10 € et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas trouver, en fait, c'est ce qu'on appelle l'élasticité du prix. Tu vas trouver un prix qui correspond parfaitement à cet accompagnement. Ok, d'accord, super. Je voudrais rebondir sur l'accompagnement de Thibaut, là, que je trouve magnifique, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il s'adresse plusieurs questions. Il s'adresse à qui? Est-ce que ça veut dire qu'on ne voit pas du tout le client, que c'est uniquement une offre Internet? Est-ce que c'est ça la première question? Il y a une proposition d'un premier rendez-vous et de faire via Zoom, justement, de faire ce qu'on ferait en face à face, en fait. Et donc, peut-être une analyse de la posture, de voir, même si ce n'est pas l'idéal, mais aussi, c'est pouvoir aussi toucher le plus de personnes possible. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi via Zoom. Voilà, il y a des choses qui peuvent être réalisables en rendez-vous. Alors, l'évaluation par Zoom, d'accord. Ensuite, les cours, ce sont des capsules de vidéos que la personne suit? Non, là, c'est un plan à suivre sur 4 semaines, avec une progression. Oui, mais c'est toi qui es présent pour faire suivre. Tu les vois une fois par semaine? Non, là, ce que je proposerais, ça serait… Non, je vois ce que tu veux dire. Il y a des maux de dos qui sont récurrents. C'est-à-dire que si… comment dire, le coaching individuel, il va être vraiment individuel. C'est-à-dire qu'il y aura un prix aussi qui sera défini en tant que tel. C'est-à-dire que je ne pourrais pas, sur chaque personne, si jamais j'ai des personnes qui viennent, analyser absolument le truc précis. C'est quelque chose d'assez global quand même. Voilà, je ne vais pas faire une pathologie précise, par exemple. Je ne vais pas faire une sciatique. Voilà. Parfois aussi, les maux de dos, on ne sait pas aussi d'où ils proviennent complètement. Donc, on peut essayer de résoudre en faisant des choses que l'on connaît. Et ça touche un maximum de personnes. Après, sur des choses très précises, c'est sûr que là, il va falloir un suivi, une prescription qui est beaucoup plus précise également.
Mais là, Et ce sont des personnes sur ta zone géographique? Ou bien, je veux dire, c'est tout à chacun sur Internet, enfin, c'est n'importe qui. Ça peut être moi sur Internet qui ça suit pourrait ta être toi sur formation? Internet. Après, justement, enfin, le rendez-vous que l'on va prendre, je vais voir si le programme il sera quand même adapté à toi. Si je vais pas vendre, enfin, non plus, je n'aurai pas intérêt. Je n'aurai pas intérêt, donc voilà. OK. Donc, tout le programme peut être à distance. Il n'y a aucun moment. Le programme serait à distance avec des aides, soit avec des capsules vidéo, soit, alors justement, c'est peut-être la question que je voulais poser à Andy, justement, avec des coachings, des coachings de questions-réponses. Ça pourrait être sur WhatsApp ou via Facebook ou peut-être directement, peut-être visuel aussi. Ça, Et les aussi exercices à ce moment-là seraient… Non, ça, c'est des exercices qui sont dans un programme, qui sont déjà pré-programmés. Préprogrammés, mais les gens vont le voir, ça va être une capsule vidéo. C'est un livret, tu as un livret PDF en fait. Mais alors, comment est-ce qu'ils vont corriger leur position dans ce cas-là? Pour les corriger les positions, je fais des photos. Je fais des photos et je décris le mouvement, comment il doit être. On sent l'expert, tu vois, l'expert où il faut qu'il y ait absolument qu'elle voit la personne pour que ça fonctionne. Voilà, c'est-à-dire qu'après… Tu me fais rire, Jenny. Mais non, mais j'essaye de comprendre, quoi. Je me dis, mais attends, enfin, est-ce que, comment dire, tu utilises la méthode Pilates ou pas? Aussi, entre autres. Ah ben voilà, moi où ça coince, c'est que j'ai l'impression que quand je ne vois pas de visu, le dos des gens, etc., j'ai l'impression que c'est tellement précis et c'est tellement dans le détail que j'arrive pas à imaginer que l'on puisse expliquer cela sans présentiel. Alors, par exemple, en Pilates, tu as des niveaux de progression. Oui, on est d'accord. Donc, les niveaux de progression, je ne vais pas mettre le dernier niveau de progression, moi, je ne sais pas, moi, même d'un bridge qui pourrait justement faire la chaîne postérieure, je ne vais pas faire le dernier niveau de progression si justement je ne connais pas la personne, je vais commencer par la base. Après, si la personne elle aura envie de progresser, il y aura des progressions, il y aura réajustement, enfin, je ne sais pas, après on verra. Comment est-ce que tu vas savoir si effectivement elle travaille bien en donneuse? En détaillant un maximum, je comprends tout à fait. Hein. En fait, j'étais danseur professionnel, donc la méthode Pilates, je ne la connais pas trop mal. Il y a 50 000 façons de faire, il y en a peut-être plein qui sont bonnes, plein aussi qui ne sont pas bonnes. C'est sûr que c'est jamais, mais comme un coaching normal, hein. Tu vas faire un squat. Non, mais la seule vérité, et ça, il ne pourra pas nous le dire, c'est que tant qu'il n'aura pas testé avec des vraies personnes, entre guillemets, honnêtement, on s'en fout. Enfin, excuse-moi, hein, alors attends. Vous prenez du recul par rapport à ce que je vais dire. Okay, oui, non, ok, on est d'accord. On s'en fout qu'on ne fasse pas le Pilate de Joseph, d'accord, ou on s'en fout qu'on ne fasse pas la méthode que Greg Glassman au CrossFit nous a expliquée. Tant que j'arrive, d'accord, s'il fait n'importe quoi, sans se blesser bien sûr, mais il fait n'importe quoi, et il arrive à atteindre l'objectif, est-ce que j'ai gagné ou pas, moi, en tant que coach? C'est gagné et pour toi et pour le client. Enfin, je veux dire, c'est… En fait, et c'est sûr, le Pilates… je comprends tout à fait ce que vous dites, mais en fait, moi aussi, hein, je comprends, nous, c'est le syndrome de l'expert, tu vois, l'expert mondial au monde où il faut justement que là, 1 millimètre, il ne faut pas que le bassin dépasse et tout. Mais en fait, tout ça, même avec des gens en face à face, des fois, c'est compliqué, tu vois. Moi, pour être dans le mouvement, nous, avec tout ce qui est haute intensité, CrossFit et tout, pour être exactement avec le bon angle d'inclinaison, etc. Bon, franchement, c'est du bullshit. On essaye de faire le maximum et il y a des fois, voilà, ça ne joue pas. La question à se poser, c'est toujours, moi je parle en tout cas, moi c'est ma philosophie, c'est l'intégrité physique. C'est clair que je ne veux pas blesser les gens. Par contre, voilà, la question que vous devez vous poser et que les gens se posent, c'est ça en fait. Remettez-vous, non pas en tant qu'expert, mais mettez-vous à la place de votre client. C'est est-ce que vous allez être capable de lui apporter un résultat? Une personne qui n'a jamais fait de sport, qui est 8 heures assis sur cette putain de chaise et il fait un peu de sport, qu'il fasse du Joseph, qu'il fasse du Greg, qu'il fasse de la Zumba, il va avoir des résultats, entre guillemets. D'accord? Je suis d'accord. En fait, après, on prêche pour notre paroisse, on prêche pour notre philosophie et c'est cool. C'est bien qu'on ait différents courants de pensée et c'est chouette.
mais mettez-vous à la place de votre client. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, est-ce que par rapport à ce que vous offrez, est-ce que vous êtes fondamentalement convaincu que vous pouvez offrir des résultats à votre client? Basta. On s'en fout de la technique que vous utilisez. Je pense qu'on pourrait créer un programme d'entraînement où j'entraîne un programme d'accompagnement 28 jours. Tu vas promener ton chien tous les jours, 3 fois par jour. Je te garantis qu'on pourrait créer une offre là-dessus et les gens se sentiraient mieux. Bah oui, forcément, ils vont courir un peu avec leur chien. Donc oui, forcément, ça va mieux. Non, mais c'est très clair. Hein. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est Jenny, hein, c'est ça. Hein. Mais on est tous pareils quand on est expert. Et pourquoi en fait les influenceurs nous ou qu'il y a des gens qui sont pas diplômés ou pourquoi ça nous hérisse le poil? Parce que nous on a passé du temps à lire des putains de bouquins, à faire des formations, à continuer à se former. Et il y a des mecs qui sortent de nulle part, ils se mettent torse nu et ils vendent beaucoup plus d'accompagnement et de programmes de coaching. Ben, voilà. Mais en fait, il faut aussi que nous on se remette en question et on se dit mais pourquoi ça fonctionne pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je pourrais prendre de chez eux en rajoutant mon expertise de coach pour le mettre, entre guillemets, en plus dans mon accompagnement, dans mon service ou autre? Mais je le répète une nouvelle fois, quitte à vous saouler, je vends des résultats. Point barre. Non, mais c'est vraiment très clair. Ben, je te remercie, Andy, hein, sur… Mais ça me paraît pas mal. Maintenant, essaie de structurer tout ça. Mais je pense que tu es bien parti là. Ça me plaît bien, ça. Je te remercie, Jenny, parce qu'en même temps, tu sais, c'est bien, ça me fait aussi… je comprends tout à fait ton point de vue parce que… J'aimerais bien que l'on puisse échanger parce qu'on est sur le même… Je pense que c'est avec toi d'ailleurs que j'avais échangé un peu sur WhatsApp. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse échanger autour de ce sujet. Bah écoute, ouais, on peut se faire. Écoute, c'est vraiment quand tu veux, on peut même se voir directement via Zoom, on peut programmer ça sans problème. Ça m'intéresserait aussi, hein, bien sûr, sans problème. De toute façon, de parler méthode, etc., ça peut être. Oui. Et juste pour te préciser, en fait, sur le plan d'entraînement, il y aura quelques exercices de pilates, mais ça sera vraiment pas que ça sera croisé avec d'autres choses. Donc, je vais vraiment donner des éléments de base où vraiment, si les gens se font mal, avec vraiment un détail quand même assez précis pour éviter au maximum, parce que vraiment, ce n'est pas mon intérêt qu'ils se fassent mal. Donc, mais en tout cas, avec plaisir. On voit ça sur WhatsApp ou via aussi le programme d'Andy. Yes. Parfait. Merci en tout cas. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Non? Bah, du coup, j'ai refroidi toute la pièce. Et voilà, je le savais. Non. Voilà, j'ai foutu la mauvaise ambiance. Oh non, non. Non, c'est bien. Ça... Non, tu as secoué le cocotier là. Ah, bon. Nous, on n'a pas de noix de coco, hein, je te signale, chez nous, malheureusement. Non, parce que ça va me faire passer un cap parce que je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait… Alors, quand je l'entendais, j'avais déjà demandé d'ailleurs à Chloé, j'avais dit, mais 49 €, tu vas te déplacer toutes les semaines chez lui. Enfin, je ne comprenais pas du tout comment ça allait se passer. Je ne comprenais pas que c'était un truc à distance et ce que l'on pouvait apporter sans jamais montrer, en fait, sans jamais au moins le prendre une fois dans les yeux et le mettre en face et lui montrer une fois les exercices. De toute façon, dites-vous que la première fois, pour ceux qui sont membres de l'académie, qui ont vu l'offre magique et tout, par exemple, nous, le challenge T21, vu le temps qu'on y a passé, en plus, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Sophie, on était 2. Donc, si on devait calculer le nombre de temps qu'on a passé pour tout créer, etc., et ce qu'on payait, entre guillemets, les premières personnes, en fait, oui, c'était pire que de la… Enfin, c'était rien du tout, si tu veux. Mais en fait, au fur et à mesure, comme on a construit le truc, aujourd'hui, ça nous prend pratiquement plus de temps, entre guillemets. Tout a été construit et c'est comme ça, en fait, qu'on doit réfléchir aussi notre business. Et ce qui apporte, pour moi, la valeur d'un coach, tout ce que vous dites, en fait, plus de 2 fois à plusieurs clients, ça peut être packagé sous forme d'audio, vidéo, PDF, etc., etc. Parce que si tu le dis à Janine, tu le dis à Jean-Marc et tu le dis à Christine, bah forcément, il y a Pierre, Paul et Jacques, tu vas forcément leur dire. D'accord ?
enfin, vous êtes d'accord avec moi, on dit souvent les mêmes choses. Donc, il y a des choses, entre guillemets, qu'on peut essayer de packager. Comme je fais un petit peu dans l'académie, il y a certaines choses qui sont packagées. Et comme ça, je te dis, bah voilà, au lieu de que je te réexplique un truc, j'ai fait tout un support et tout, tu regardes ça et tu mets en place les choses. Et moi, entre guillemets, mon rôle de coach, c'est ça, c'est d'apporter soit de l'éclaircissement, soit un point de vue, soit de l'individualisation, soit un petit truc, soit rebooster, soit remotiver, soit etc. Tu vois un peu le truc? Et c'est ça aussi, enfin, je pense que c'est le futur de notre métier, c'est ça. Parce que si on vend de la programmation d'exercice, ben on est mort et les applications sont beaucoup plus fortes que nous, l'intelligence artificielle est beaucoup plus forte. Enfin, tout ce qui est prescription d'exercice, vidéo, machin, il y a déjà tout. Hein. Honnêtement, sur Google, les gens ont qu'à se servir. Donc, on ne vend pas. Si tu leur dis, moi, je vous vends des programmes d'entraînement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vois des coachs vendre des programmes d'entraînement. Je lui dis, mais putain, il faut être bon en persuasion pour vendre des programmes d'entraînement. Tu vois, c'est pas ça, en fait, que les gens cherchent. Parce qu'il suffit d'aller sur Google et de télécharger des applis gratuites, quoi. Donc, il y en a what mille des programmes. Donc, il faut qu'on trouve justement des éléments de différenciation. Et il y a, voilà, rappelez-vous qu'on est quand même des êtres humains, quoi. Tu vois, on peut leur vendre autre chose que simplement des exercices, une programmation d'entraînement. Yes. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Parce que je vois que l'heure passe. Qui c'est qui est encore connecté? Martin? Martin et Justine, j'aurais bien voulu que vous preniez on avait fait un super truc là. Je pense que ça peut intéresser aussi la communauté. Vous êtes là ou pas? Non? Oui. Alors, je vois pas je vois plus vos têtes. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois plus les têtes de. Donc, je ne sais pas si vous êtes connectés encore. Oui, on est toujours là. Ouais. Mais je vois que Martin est connecté, mais je ne vois pas s'il est là. Donc. Leslie, est-ce que tu as une question également? Non, pas de question. Bon. Jenny, une question? Je vais t'étonner hein, si je dis non. Je voulais simplement, une dernière chose, je voulais simplement te dire, je crois que je t'avais dit que j'avais trouvé, normalement, je n'ai pas encore signé, mais normalement, j'ai trouvé une salle. Le problème, c'est que ça va pas être aussi cool que l'autre, parce que l'autre, j'avais les clés, etc. Je pouvais arriver à l'avance, ce qui pouvait me permettre dans mon accompagnement, par exemple, si je me basais sur prendre quelques photos, faire 2-3 exercices de base pour pouvoir m'en servir sur l'évaluation tous les trimestriels. Là, ça ne va plus être possible. Parce que là, c'est quelqu'un qui vient m'ouvrir la salle à 17h30, qui va la refermer à 18h30. Donc, la question que je me pose, c'est comment je vais faire? Comment je vais faire mon minimum d'évaluation? Ok. Est-ce que tu aurais une idée? Alors du coup, c'est soit, est-ce que tu as besoin, si tu as besoin de voir la personne en visio comme on fait là, voilà, c'est tout à fait possible. Après, c'est quelques exercices, plus prendre des mesures, éventuellement. Et encore, les mesures, moi, je ne suis pas sûre forcément sur la perte de poids. Mais prendre, en tout cas, en photo, quand c'est de la posture, c'est photo. Et puis, quelques exercices de gainage, de choses comme ça. En fait, tu fais ton process, ok? Tu fais ton process, soit sous forme écrite, soit sous forme de vidéo, soit en audio. Tu le donnes à ta fille, tu lui dis rien, tu le donnes à ta fille et tu regardes comment elle se démerde. Et si elle fait n'importe quoi, c'est que le process, il est merdique. Le meilleur moyen, première chose, pour tout le monde, vous faites par exemple l'offre et tout. Thibaut, la première offre, tu vas l'envoyer à un de tes amis ou autre qui n'a pas forcément mal au dos, mais tu vois, ça sera encore mieux s'il avait mal au dos, il pourrait expérimenter, mais c'est ça, le meilleur moyen, c'est de le faire tester, quoi. Tu vas vite voir, entre guillemets, tu vois, elle se met à l'autre bout de la pièce, vous faites un zoom toutes les deux, et puis tu lui dis, voilà, je ne sais pas,
allonge-toi, etc. Enfin, tu testes ton protocole et puis tu regardes là où il y a des points de friction, là où elle ne comprend pas, et puis tu améliores le process. Mais reste simple, reste simple, reste simple. Fais pas des trucs hyper compliqués. Tu vois, faut que les gens ils peignent le mur en blanc, il faut qu'ils mettent des petits points pour les alignements de la colonne. Est-ce que mon épaule est un petit peu plus d'1 degré en rotation interne? Non, simple, simple, très simple, très simple. C'est pas la peine de compliquer le truc, quoi. De toute façon, il faut aussi qu'il y ait quand même une différence entre le petit plus de l'accompagnement, mais en cours collectif, parce que c'est quand même, c'est du small group, c'est quand même du collectif. Il faut quand même qu'il y ait une différence avec ce qu'on peut donner à un coaching particulier. Quand même qu'il aussi. OK. Yes. Ça marche. Gabriel, tu veux quelque chose? Et du coup, Martin, je ne sais pas s'il voulait. Non, Martin et Justine ne sont pas. Je vois leur belle cuisine. A priori, c'est la cuisine. Non, pour moi, on dit c'est bon. Là, non, c'est bon. Plutôt... Ouais. Ok. Chloé, la rentrée, ça va? Oui, ça va. Ça va? J'ai des nouveaux prospects, un nouveau client. Cool. Et ce sera sur du long terme, donc c'est bien. C'est une préparation physique pour un objectif particulier, donc je suis super contente. Et puis, ouais, et ben il y a toujours le challenge avec la création de contenu là. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas eu vraiment le temps de continuer pour la mise en place du challenge parce que du coup, voilà, j'aimerais pareil filmer les vidéos d'entraînement. J'ai modifié un peu la partie nutrition, du coup, il faut que je crée une autre partie des recettes et tout. Mais Ouais. ça avance de ce côté-là. Dès que j'ai du temps, en fait, je m'y mets. Ok. Et malheureusement, ça arrivera quand ça arrivera. Je voulais que je sois prêt pour la rentrée, mais j'ai d'autres trucs à gérer personnels à côté et du coup, j'arrive juste pas. Donc, voilà. Ok, ça marche. Top. Je t'avais dit, Andy, que j'avais un gros boulot. J'ai un gros boulot à faire derrière pour la partie nutrition, puisque j'ai pas mal d'éléments à rajouter. Tu vois, par rapport à la nutrition que l'on trouve ici et que j'avoue, moi, je privilégie et que j'aime bien mettre en avant. Ouais. Et donc, j'ai un gros boulot de recherche à faire par rapport à ça. Je n'ai pas fini, j'ai pas encore fini de toute façon toute la formation par rapport au T21. Mais quand j'ai vu l'alimentation, j'ai dit, mais je ne mange pas ça. Mais je ne mange pas ça du tout. Et j'essaye. Et vraiment, j'ai à cœur de privilégier ce que l'on peut avoir ici, ce que les gens peuvent avoir dans leur jardin. Ce serait quand même dommage, quoi. Faut que je trouve toutes les équivalences. Ouais. Voilà. Et mon DU nutrition et le DU nutrition, il y avait deux sessions. Il y avait une session d'inscription en juin et en septembre. Et ils ont tout leur monde en juin. Donc, je ne peux pas faire le DU nutrition cette année. Ok. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de boulot avec toi, donc je veux dire, ne serait-ce que sur cette partie-là, en termes de construction et de fondamentaux, j'ai pas mal de choses à faire. Je ne sais même pas si je serais arrivée à faire les deux. Parce qu'un DU à la fac avec examen et mémoire, c'est quand même lourd. C'est sûr. Yes. Bon, top, ça marche. Bon, du coup, je vais vous laisser, les amis, si vous n'avez plus de questions. Je vous souhaite de passer en tout cas une bonne